Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du 7-8 Éco, votre magazine d'actualité économique du territoire. Pour ce premier numéro, nous sommes à la Ryder Cup au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Focus pour cette édition sur les retombées économiques de la compétition mondiale de golf. Au sommaire de cette édition, Saint-Quentin en Yvelines, capitale mondiale du golf, avec à la clé des opportunités économiques importantes, attirer des entreprises sur le territoire, trouver de nouveaux investisseurs, l'occasion aussi pour les sociétés saint-quentinoises de rencontrer des partenaires. L'Open Innovation et l'Open Data au programme d'une conférence organisée au Ski Cube. Elle a rassemblé plusieurs personnes du milieu économique et universitaire de l'agglomération. Reportage à suivre. Enfin, vous retrouverez l'écho en bref, un retour sur l'actualité économique du mois de septembre sur le territoire. Avant de s'intéresser à l'impact économique de la Ryder Cup, revenons sur cette rencontre organisée au Ski Cube le 20 septembre dernier. Des échanges entre différents acteurs économiques de Saint-Quentin en Yvelines sur l'Open Innovation et l'Open Data. Regardez. La mise en place de l'Open Innovation et l'Open Data dans une entreprise, la thématique d'une rencontre organisée au Ski Cube. Partage des expériences notamment avec le groupe Segula spécialisé dans l'ingénierie et le développement de projets industriels. Une entreprise basée à Trappes et implantée dans 26 pays. L'Open Innovation, pour nous, c'est, je dirais, une façon, un mode de travail qui nous permet, d'accélérer l'innovation et d'augmenter en compétences rapidement. L'innovation, c'est aussi une animation, je dirais, pour stimuler les collaborateurs et recueillir leurs idées. Donc notre organisation le permet aujourd'hui. Créer un réseau entre ses salariés, ses clients ou d'autres entreprises, le principe de l'Open Innovation, une pratique mise en place chez Renault, exemple avec les Open Innovation Lab, un travail avec des acteurs externes au groupe aux Losanges. C'est le fait de dire qu'on va rassembler autour d'une même table des acteurs, qu'on va appeler des co-acteurs, et qui vont construire ensemble des solutions. Vous avez EDF, vous avez plein de startups et de grosses entreprises qui se rencontrent sur un même sujet, là en l'occurrence c'est la mobilité. Et ensuite la deuxième chose, c'est vous avez les Creative Labs, c'est plutôt les labs internes, et là c'est de l'open innovation interne. Parmi la trentaine de participants, Nabil Ahali, ingénieur en génie civil. À moyen terme, il souhaite créer son entreprise en développant un outil destiné au BTP, avec des enjeux autour de l'open innovation et l'open data. C'est une problématique qui est ressentie par les territoires, donc, que ce soit des communautés d'agglomération ou des entreprises. Et c'est une question qui est de plus en plus importante et qui nous touche, nous, particulièrement dans le BTP. Prochain rendez-vous au Ski Cube le mardi 9 octobre à 17h30 pour la Welcome Party, une soirée pour découvrir les services offerts par le territoire, inscription obligatoire auprès du Ski Cube. 300 000 spectateurs sont attendus ici pour la Ryder Cup, près de 70 000 personnes par jour. Et parmi eux, des chefs d'entreprise et entrepreneurs français et étrangers venus profiter de la compétition et aussi faire du business. Pour Saint-Quentin, c'est une opportunité. Deuxième pôle économique d'Île-de-France. C'est l'opportunité d'attirer de nouveaux investisseurs sur le territoire à travers des rencontres avec des dirigeants d'entreprises. Reportage. Rencontrer et partager son savoir-faire, l'intérêt des rencontres business et golf organisées par Saint-Quentin en Yvelines. Pendant la Ryder Cup, plusieurs entreprises du territoire ont présenté leurs innovations, comme le groupe Segula avec ce navire fluvial écologique fonctionnant au biogaz et à l'électricité, ou encore Supraways et son transport urbain du futur. Nous en profitons pour consolider des contacts, pour nouer des nouvelles relations avec les partenaires du territoire, que ce soit des industriels, des écoles, des centres de recherche et développement, pour construire des opportunités à venir. C'est un lieu qui me permet de rencontrer des partenaires qui peuvent compter dans notre histoire. Nous avons vu par exemple deux sociétés d'ingénierie comme AK et Segula qui ont des capacités pour porter la connaissance et l'art à un certain niveau, ou qui peuvent aussi faire des prestations d'ingénierie précises. Mobilité du futur, Smart City, aérospace, sécurité, défense et santé, les secteurs d'activité majeurs de Saint-Quentin en Yvelines. La Ryder Cup, l'opportunité de tisser des liens entre les entreprises du territoire et aussi de détailler ses forces pour attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux investisseurs. Un événement comme cela génère une population d'entrepreneurs, donc de contacts économiques
très intéressant pour Saint-Quentin. Donc bien sûr, on reçoit beaucoup de décideurs. Et je dirais que c'est des entreprises pas seulement françaises, hein, des entreprises européennes, même de tous les coins de l'Europe, des entreprises américaines aussi. Il y a aussi des Asiatiques. Hein. Bon, je sais que c'est américain et contre l'Europe aujourd'hui, mais on a bien sûr beaucoup de gens d'autres pays même qui du coup s'intéressent au golf, viennent ici. Et puis nous, entreprises françaises, il s'agit de nouer des contacts, de faire comme on fait ici dans la loge, c'est-à-dire se donner l'opportunité de parler des atouts de territoire, les atouts de la ville, les atouts de la France en fait, leur réexpliquer qu'on a là à côté de nous le plateau de Paris-Saclay, qui est aujourd'hui un plateau qui a joué un rôle clé dans cette renaissance de l'esprit d'entreprise en France. Panu Routila, PDG du groupe finlandais Konecranes, spécialisé dans les équipements industriels, est venu rencontrer les acteurs économiques de Saint-Quentin en Yvelines. Cette entreprise réalise 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et recherche un lieu pour installer un centre d'intelligence artificielle avec un critère précis. Compétence, être assez proche d'une université qui peut nous aider en même temps aussi, de pouvoir trouver les personnes aussi de l'université. Ce coup de projecteur sur l'agglomération grâce à la Ryder Cup va renforcer l'attractivité économique du territoire, déjà fort de ses 16 000 entreprises, 17 000 étudiants et de ses 4,6 millions de mètres carrés d'immobilier d'entreprise. Autre entreprise présente lors de cette Ryder Cup et implantée sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, plus précisément au Clé-sous-Bois, c'est Atos, société spécialisée dans la transformation numérique, et je suis avec Cyril Giraudot, responsable marketing. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez présenté plusieurs objets que vous créez à Atos dans la loge de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Vous êtes venu avec un notamment. C'est ça, donc Atos c'est une entreprise de transformation digitale et on est capable d'offrir à la fois des services mais aussi des produits. Et voilà, l'exemple c'est ce qu'on fait aujourd'hui en termes de cybersécurité, des téléphones renforcés en termes de sécurité logicielle, avec la possibilité de passer des appels de façon confidentielle et d'échanger des données aussi. Et puis aussi des dispositifs de ce type-là qui permettent l'accès sur des sites sensibles. C'était quoi l'objectif en présentant ces objets lors de la Ryder Cup dans cette loge de Saint-Quentin en Yvelines ? Alors l'objectif c'est une démarche gagnant-gagnant avec la ville de Saint-Quentin qui nous a fait l'opportunité de présenter nos produits au tissu économique local mais aussi international dans le contexte de la Ryder Cup. C'est donc une possibilité de faire du business d'une part et puis aussi de montrer l'attractivité du territoire de Saint-Quentin puisqu'on y est implanté et qu'on a une démarche active sur place. Quelle était la stratégie d'Atos lors de cette Ryder Cup, 3e événement le plus regardé au monde, et puis on voit beaucoup de monde, des touristes à la fois français et étrangers venir. Quel est l'objectif pour Atos dans cette Ryder Cup, saisir cette opportunité de la Ryder Cup ? Saisir cette opportunité, c'est une autre façon de faire connaître Atos. Forcément, nos clients nous connaissent, les personnes du secteur de l'industrie, de l'IT nous connaissent, mais peut-être pas le grand public. C'est une occasion aussi de pouvoir se faire connaître au-delà des limites habituelles. Vous avez rencontré notamment un PDG d'un groupe finlandais. Qu'est-ce que vous avez pu lui dire ? Comment vous avez échangé ? Qu'est-ce que vous avez échangé ? Je crois qu'on a trouvé des points d'intérêt communs. Aujourd'hui, il a des problématiques liées à l'industrie 4.0. On a des solutions qui nous permettent de proposer des services autour de la maintenance prédictive avec de l'intelligence artificielle, du big data. Donc là, on voit qu'il y a vraiment le besoin et l'offre qui se rencontrent. Quelles peuvent être les retombées économiques pour un groupe comme Atos lors de cette Ryder Cup ? Alors je pense qu'on a des retombées moyen terme dans les contacts qu'on pourrait avoir business. Et puis après, il y a des choses un peu plus long terme. Par exemple, on s'implique dans le territoire local. On va travailler avec la ville de Saint-Quentin sur des aspects de filière de recrutement cybersécurité, puisque c'est un sujet de l'emploi local. Donc des choses qui sont à l'horizon de 1 ou 2 ans. Cyril Giraudot, merci. Et on poursuit cette édition avec l'écho en bref. Le nouveau campus des services de l'automobile et de la mobilité de Guyancourt a ouvert ses portes début septembre. Un site de 12 000 m², 13 ateliers, plusieurs formations proposées comme la vente ou la maintenance des voitures, des motos ou encore des vélos.
La ministre du Travail Muriel Pénicaud a assisté le 6 septembre dernier à la rentrée des 500 apprentis accueillis pour cette première rentrée. Le fait de faire un campus, j'y crois beaucoup, c'est où on trouve en même temps des apprentis du CAP jusqu'à l'ingénieur, des personnes en formation continue, en réinsertion, des personnes en situation de handicap, des filles dans l'automobile, voilà, toutes les diversités. Toujours à Guyancourt, l'inauguration du nouveau siège du groupe Socotec, entreprise spécialisée dans l'inspection et la certification de construction et d'infrastructures. Cette société, installée depuis 1979 à Saint-Quentin en Yvelines, a réuni ses 3 sites existants dans ce nouvel espace de 7000 m². Alors ce nouveau siège, il représente d'abord un environnement de travail radicalement nouveau pour les 450 collaborateurs qui travaillent ici, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus facilitant le travail en transversal, exprimant beaucoup mieux ce que doit être un environnement de travail aujourd'hui en 2018. Avec ce nouveau siège, Socotec a pour ambition de devenir le leader européen de son domaine d'activité. Avant de refermer cette édition, 2 informations à noter. Mardi 9 octobre à partir de 17h30, le Ski Cube accueille la Welcome Party, l'occasion pour les dirigeants d'entreprises et les collaborateurs de découvrir les services offerts par Saint-Quentin en Yvelines. Inscription obligatoire. Et le Sky Business Day aura lieu le 8 novembre prochain. Les candidatures pour participer à cette convention d'affaires sont ouvertes. Si vous êtes une start-up ou une entreprise du territoire, candidatez sur le site www.skybusinessday.com. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. À bientôt sur TV78.